Yo, salut tout le monde, hein, c'est JC. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Clive Barker's Jericho, un sur PC en version française. C'est un FPS bien bourrin, bien glauque, craspec, violent et tout quoi. Bon, on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer une mission. Oh, j'ai déjà fini le jeu, hein. Il se compose en 5 chapitres seulement. Bon, chaque chapitre est divisé en plusieurs sous-chapitres, mais je veux dire tous les sous-chapitres sont très courts. Donc c'est un jeu à la durée de vie très courte justement. Bon bah sur mon PC j'ai tout mis à fond sauf l'anti-aliasing et l'anisotropique, donc ça marche très bien. Les chargements comme vous le voyez, bon ça marche bien, enfin c'est rapide sur mon PC donc c'est parfait. Bon à première vue vous voyez graphiquement, bon c'est du next-gen classique, c'est joli à regarder mais ça éclate pas la rétine quoi. Les effets d'ombre et de lumière sont excellents, l'ambiance comme je vous l'ai dit c'est bien sombre, bien noir. Là c'est du Clive Barker quoi, donc c'est pas mal, les textures sont pas mal aussi. Alors pour le scénario, bon bah Dieu a créé le premier-né, sauf que le premier-né était trop fort, donc Dieu a envoyé le premier-né dans les abysses. Le premier-né a essayé d'envahir la Terre à plusieurs reprises dans le passé. À chaque fois, les gouvernements avaient envoyé une équipe pour fermer la brèche par laquelle le premier-né voulait passer. Et là, bah, vous faites partie de l'équipe Jericho, qui va elle aussi devoir fermer la brèche pour empêcher le premier-né d'envahir la planète Terre, quoi, tout simplement. Donc, alors, il faut savoir que ça a été le scénario a été créé par Clive Barker, hein, le célèbre, romancier, écrivain, enfin tout ce que vous voulez quoi, spécialisé dans le fantastique, l'horreur glauque et le truc complètement pas choupi du tout quoi. Bah, le jeu est bien il représente bien, je veux dire, la mentalité du monsieur quoi. C'est comment dire, euh, le jeu c'est le nawak total. Pour le scénario, je vous ai expliqué un peu ce que c'était le début du scénario, mais par exemple la psychologie des personnages est très peu détaillée dans le jeu malheureusement. Ils n'ont pas franchement de vie privée, vu qu'on passe son temps à buter toujours les mêmes ennemis, parce que le bestiaire est très peu varié, c'est toujours les mêmes ennemis qu'on bute, donc c'est pas super génial. En plus l'intelligence artificielle n'est pas exceptionnelle, hein, que ce soit les ennemis ou les alliés. On peut donner des ordres à son équipe, mais ça sert généralement à rien, on s'en passe généralement. On peut envoyer chacune des deux équipes qu'on contrôle à un point donné, enfin à l'endroit où on veut, dans le décor, et ça sert généralement à rien. Enfin, on s'en sert, c'est utile que pour que 2 ou 3 reprises dans le jeu, donc c'est pas exceptionnel. Bon, alors on a le pouvoir, parce que nous on contrôle le héros, c'est une sorte de. Bah, c'est un ancien membre de l'équipe Jericho qui est mort, mais qui a le pouvoir de contrôler le corps de tous les autres Jericho, quoi. Et hop, en faisant ça, on peut choisir l'équipe Alpha ou l'équipe Omega, puis je peux choisir le personnage que je veux contrôler. Alors bien sûr, chaque personnage a ses armes principales et secondaires, a ses propres pouvoirs d'attaque et de défense. Donc, mais le problème c'est que c'est assez mal exploité quoi, le fait de changer de personnage, parce que dans certains passages scriptés, on va devoir prendre un personnage précis pour pouvoir pour pouvoir surmonter un obstacle. Mais en dehors des obstacles, en dehors des moments scriptés du jeu, le fait de changer de tel ou tel personnage, ça sert pas à grand chose. Parce que de toute façon, j'ai remarqué que les personnages les plus efficaces c'était Rawlings quoi, le prêtre, et puis il y a Delgado quoi, parce que les autres ils sont franchement pas top quoi, comme personnage. Voilà, hop là vous voyez on peut mettre une petite loupiote, sauf qu'elle sert à rien vu que j'ai quand même augmenté pas mal le gamma, parce que le jeu est très sombre d'origine. Oh là attention, il y a un ennemi qui va arriver. Alors là ouais, l'intelligence artificielle surtout de vos alliés, elle est quand même assez à chier. Parce que s'ils se mettent à couvert, c'est forcément un script. C'est forcément un script, ils se mettent à couvert. Généralement, ils se mettent rarement de leur propre chef à couvert, quoi. Et on passe tout son temps
à les ressusciter. Ils peuvent se ressusciter entre eux, quoi. Si je veux dire, s'il y a d'autres membres contrôlés par l'ordinateur qui sont pas morts, ils peuvent ressusciter les autres, mais ça arrive pas très souvent, quoi. Donc c'est généralement nous qui devons les ressusciter à chaque fois. Donc c'est bien chiant, quoi, à chaque fois. Donc là, je vais utiliser son pouvoir de feu à Delgado, qui est bien utile. Alors on perd beaucoup d'énergie très vite, on passe son temps à mourir dans le jeu de toute façon, mais tant qu'il y a un membre de l'équipe Jericho qui est vivant, c'est pas game over, donc ça c'est bien. Niveau des sauvegardes, bah, c'est par checkpoint uniquement, donc c'est une bonne excuse de la part des développeurs pour rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. Comme ça on recommence les passages difficiles, on les recommence 50 000 fois, et croyez-moi, il y a des passages que vous allez recommencer 50 000 fois tellement ils sont mal conçus, quoi. Et voilà, c'est une bonne excuse, c'est ce que j'appelle très souvent une méthode de voleur, quoi, pour rallonger artificiellement la durée de vie du jeu. La durée de vie du jeu, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un jeu assez court, terminé en moins de 10 heures en difficulté normale. Alors, il n'y a qu'une seule fin, je vous le dis tout de suite, quel que soit le niveau de difficulté, et la fin est totalement incompréhensible. Donc la fin du jeu est digne de Clive Barker, quoi. C'est le nawak. C'est le nawak total, on ne comprend absolument rien. Et on sait même pas s'il va y avoir une suite ou quoi que ce soit. C'est incompréhensible. De toute façon, ceux qui ont vu la fin de Clive Barker Jericho, c'est unanime, personne n'a compris la fin, quoi. C'est totalement incompréhensible. Et il faut pas compter sur les développeurs ou Clive Barker pour essayer de nous expliquer un peu pourquoi la fin est si spéciale. On saura sans doute jamais, quoi. Et de toute façon c'est pas plus mal, de toute façon c'est pas un jeu exceptionnel. Bon là je vais changer un peu de personnage. Black, il y a Church, non c'est pas celui-là que je veux prendre.